Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle semaine, dans ce nouveau vlog. Si tu es nouveau ici, je m'appelle Sylvain, je suis un créatif touche à tout et je documente mon aventure artistique dans ces vlogs. Un peu comme un journal intime en vidéo, tout simplement. Je remarque lundi matin, c'est vraiment le moment où je me pose le plus de questions, où j'essaie de trouver de nouvelles idées, etc., etc. Bref, c'est pas le meilleur moment d'un point de vue productivité. Et ce matin n'est pas exception à la règle. Par contre, je vais quand même réussir à finir la matinée en bossant un petit truc, en étant un petit peu plus productif. Je viens d'avoir une meilleure idée pour l'un des trophées que je fais avec Quentin. Le GeoGuessr est bicouleur et le trophée pour les jeux de versus est tricouleur. Et du coup, alors certes, il y a un petit peu plus de travail manuel parce qu'il faut les assembler, mais clairement, on a vu la différence avec Quentin quand du coup, on avait les trois ensemble. Bah en fait, le FPS, qui était le trophée original, il faisait tâche à côté. Il était vraiment trop simple. Donc hop, c'est la croix là en bas, où en fait, en gros, pense avoir une base d'une couleur, par exemple noir, et en fait juste les traits rouges qui représentent la vraie crosshair des jeux FPS dont on a l'habitude. De 1, c'est plus réaliste par rapport à ce qui se fait vraiment dans les jeux, parce que actuellement, la crosshair qu'on a sur le trophée FPS, en fait, je l'ai complètement designé pour que ce soit un minimum visuellement intéressant, mais c'est pas du tout une crosshair que tu aurais dans ton jeu, tu vois. Alors que là, vu qu'on pourrait représenter juste les 4 traits qui font la crosshair de base de tous les jeux, bah en fait, on aurait quelque chose de beaucoup plus réaliste pour les gamers. Donc voilà, c'est parti, on va faire un petit peu de modélisation 3D pour réaliser ce croquis, mais en 3D. Bon, voilà, bah, comme je m'en doutais, c'était assez rapide à modéliser, j'avais le truc bien en tête, c'est pas une modélisation très compliquée. Donc là, j'ai fait 3 variantes de couleurs comme ça vite fait pour pouvoir montrer à Quentin. On va soit choisir une de celles-ci, soit peut-être même venir avec une autre variante de couleur. Ça, c'est encore à dessiner. Finalement, je trouve que limite blanc et rouge, c'est presque ce qui fonctionne le mieux. En tout cas, c'est ce qui ressort le plus. Mais du coup, peut-être qu'on valide et qu'on fait les impressions cet après-midi direct ou alors demain. Bref, en tout cas, c'est dans les tuyaux, je verrai ça avec lui et puis je vous montre ça. Et je suis un tout petit peu embêté parce que, en fait, de base, c'est imprimé dans le sens le plus logique, à savoir comme ça. Enfin, cette partie-là est contre le plateau et donc elles viennent s'insérer comme ça dedans. Et donc là, on voit au final la couche du dessus de l'impression. Ok ? Sauf que c'est pas toujours la plus belle couche. De temps en temps, mais ça se verra pas à la caméra, de temps en temps, il y a des tout petits soucis, on va dire, des toutes petites imperfections. Parce que c'est là que est la tête d'impression. Quand ça finit l'impression, il en reste toujours un petit peu sur la buse d'impression, etc. Ça peut faire des tout petits pâtés. J'en ai 2 qui sont pas top dans le lot. Du coup, je me suis dit, tiens, je vais les inverser. Je vais les imprimer dans l'autre sens pour que la partie la plus lisse, la plus clean, soit celle qui est contre le plateau d'impression. Et donc, que ce soit celle-là qu'on va voir au final. Donc, je les ai retournées. Moi, il y a un truc que j'aime pas trop avec ça, mais franchement, ça passe. C'est que du coup, c'est un côté un peu plus brillant. Dans le lot, il y en a un qui est pas top. Je sais pas ce qui s'est passé, mais il a clairement un petit problème là, celui-là. Donc, il faut quand même encore que j'en refasse un. Et du coup, je suis en train d'hésiter. Est-ce que je les refais normaux en espérant qu'il n'y ait pas de soucis? Ou alors, ce que je peux essayer de faire, pour voir si ça prend pas trop de temps, c'est les refaire position normale, mais avec ce qu'on appelle de l'ironing par-dessus, pour lisser un petit peu. J'aime pas trop le faire et je préfère que l'impression 3D puisse être brute, on va dire. Mais si ça me permet d'éviter des petits soucis, je suis pas contre essayer. Bon bah voilà, du coup, j'ai tout réimprimé avec de l'ironing et c'est effectivement, il n'y a pas photo, c'est les modèles les plus propres, hein, les mieux réussis. Donc c'est ceux-là qu'on va utiliser. Et du coup, je vais tout de suite les coller dedans. Ok. Ouais, c'est quand même vachement classe comme ça, non? Super. Bon, autant j'ai très envie de continuer à travailler sur ce que je pense sera le deuxième modèle de bougie, ou peut-être même le premier si je décide finalement de le sortir en premier parce que je pense qu'il a un plus grand potentiel de viralité, de vente, etc. pour démarrer le projet. Ça, je sais pas encore. Mais en tout cas, malgré cette envie, il faut que je travaille un peu sur autre chose.
c'est que là, du coup, j'ai commencé à faire fondre un petit peu tous les jours quand je travaille ma bougie vieil ordinateur écran CRT, d'accord? Elles font plutôt bien, pas trop rapidement, enfin un peu trop rapidement à mon goût, mais franchement ça va. Par contre, ce que je craignais arrive. C'est-à-dire que si je vous la montre comme ça, vous voyez bien qu'en fait la flamme de la bougie a créé ce rond là, mais n'arrive pas à aller jusqu'au coin. Et du coup, j'ai deux solutions pour résoudre ce problème. C'est que soit je prends des mèches plus grosses qui vont venir faire une plus grosse flamme et donc essayer de fondre jusqu'au bord de la bougie, mais je suis pas forcément fan de l'idée parce que de 1, je veux que la fonte soit la plus lente possible de base, et en plus, je sais pas si mèche plus grosse égale forcément flamme beaucoup plus grosse pour pouvoir aller plus loin. Je sais pas, ce serait à tester. Il y a une autre solution qui serait en fait de me servir de ce diamètre de fonte comme la taille maximale en largeur de mes bougies, tout simplement. Et du coup, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer justement ce diamètre-ci, modifier la taille de mon modèle 3D pour qu'il y corresponde, et l'imprimer. Donc imprimer hop, le positif, donc le même modèle que ça, mais à la taille adaptée, juste pour voir si ça me paraît suffisamment grand pour être vendable, toujours dans la même gamme de prix, etc. Ou si juste réduire de ça, ça suffit à le rendre trop petit et donc pas assez premium à mon goût, parce que l'idée, ça reste quand même d'avoir une marque qui est orientée un petit peu premium. Ça reste des sculptures, des objets décoratifs. Bon, bah en fait, c'est vite vu. Je veux même pas faire d'impression 3D. Va falloir que je commande des mèches plus grosses pour voir du coup si, avec une mèche plus grosse, la flamme deviendrait suffisamment grande pour pouvoir faire un diamètre de fonte plus grand. Parce que regardez, là vous avez la taille actuelle, ça c'est la taille adaptée à ce que permet de fondre la mèche actuelle avec la flamme actuelle. C'est clairement trop petit là. Bon, le seul truc un petit peu embêtant du coup avec cette histoire de mèche, c'est que le site sur lequel je commande, en fait, ils ont pas leurs produits sur Amazon Prime, et ce qui fait que juste pour acheter 9 € de mèche, j'ai 6 € de livraison, donc ça fait un peu chier. Si je touche pas au modèle 3D de l'écran CRT, je peux soit bosser sur le deuxième modèle 3D, à savoir qu'en fait il est déjà fait, le modèle 3D entièrement fait, mais par contre j'ai la matrice d'impression, enfin la matrice qui permet de faire le moule en silicone qu'il faut que je fasse, donc il y a ça comme travail à faire. Mais je suis aussi en train de me dire que ce qui pourrait peut-être être intéressant, mais il faut que je trouve une solution ultra rapide, ultra facile, ce serait en fait que je me crée un setup de rendu 3D pour simuler mes bougies, pour faire du rendu, de la visualisation 3D de mes bougies avant de les faire, parce que je me dis que ça peut éventuellement soit me servir pour de la communication, marketing, etc., pour en parler autour de moi, tu vois, sans avoir besoin de toutes les imprimer, enfin toutes les faire. Ça peut être une idée. Me créer un petit setup, un petit environnement de rendu 3D de bougies. Bon, ceux qui parmi vous ont des enfants peuvent comprendre. Semaine un peu particulière, ma fille était un peu malade. Mardi soir, mercredi toute la journée. Aujourd'hui on est jeudi, elle est retournée à l'école, ça va mieux. Mais je m'attends éventuellement à être appelé dans la journée si jamais ça va pas. Mais ce qui fait que j'ai un petit peu moins travaillé que je pensais mercredi notamment. Et en plus que j'ai travaillé, j'ai pas réussi à filmer. Je sais pas comment vous faites. Que la génération actuelle arrive à faire avec la création de contenu, franchement j'admire, je comprends pas. Comment vous faites pour avoir tellement de clips vidéo de vous en train de faire quelque chose ou de réagir à quelque chose, parce que ça veut dire vous filmez tout le temps. Dès qu'il y a quelque chose, vous sortez le téléphone ou la caméra, vous appuyez sur enregistrer et après vous faites le truc. Moi j'ai bossé un petit peu hier soir et mardi soir, mais c'était à l'ordi, tranquille. Il faisait sombre dans la pièce, c'était le soir. Je matais des vidéos YouTube ou une série sur le côté. J'avais pas envie, mais pas du tout envie, de me dire « Attends, je vais éteindre ma série ou ma vidéo, je vais mettre une lumière pour qu'on me voit un petit peu quand même, et puis je vais mettre la caméra pour qu'on me voit en train de travailler. » J'avais pas envie de ça, j'avais juste envie de travailler chill en regardant mon truc à côté et puis d'avancer tranquillement sur mon truc, tu vois. Mais du coup, j'ai pas de contenu, enfin j'ai pas de vidéo de moi faisant ce travail-là, donc j'ai rien à vous montrer de ce que j'ai fait.
Donc, c'est un vrai problème par rapport à la création de contenu et c'est ce qui me fait grave peur pour que ce soit mon projet de bougie ou d'autres projets que j'ai ou que j'aurai dans l'avenir. C'est que de nos jours, pour pouvoir créer une marque qui vend des produits directement aux gens, je parle pas d'un business B2B, mais je parle bien d'un business B2C, en fait, j'ai du mal à voir comment tu crées et lances ce projet sans une présence vraiment très poussée sur les réseaux sociaux. Peut-être qu'il y a d'autres moyens, mais je les connais pas. En tout cas, je les ai pas en tête. Je sais pas comment faire, et c'est ce qui me fait peur pour Control Wax, parce que je pense qu'il y a vraiment moyen de faire quelque chose. Mais encore une fois, si j'y arrive pas, ce sera uniquement à cause de la communication, du marketing, d'une pas assez bonne et assez active présence sur les réseaux sociaux. Et le truc en plus, c'est que je me suis déjà dit, mais en fait, il faudrait peut-être que je trouve quelqu'un qui peut m'aider à ça. Alors, déjà, j'ai pas d'argent à mettre dedans, puisque l'idée c'est d'essayer d'en faire. C'est bien que j'en ai pas. Mais même si je trouvais quelqu'un de motivé, qui croit au projet, qui a juste envie d'aider et de participer, bah, un peu comme moi, en mode plus tard on se fera de la thune, tu vois, ben, je peux pas avoir cette personne H24 collée à mes basques avec un téléphone ou une caméra en train de me filmer, tu vois. Donc à un moment donné, mon problème c'est pas d'éditer des vidéos, de faire du montage pour les réseaux sociaux, c'est juste de réussir à filmer tout ce qu'il faut filmer pour avoir du contenu. Moi je suis désolé, hein, mais quand j'ai envie de faire un truc, j'ai envie de faire un truc, j'ai pas envie de me filmer en train de faire un truc parce que ça te sort complètement du moment. En fait, il y a plein de trucs, je sens vraiment que le fait même de devoir penser ah oui, mais attends, si je fais ça, alors il faut que je le filme, etc. Des fois, ça me donne plus envie de le faire, le truc. Vraiment. Ça peut aller jusqu'à ça, quoi. J'ai vraiment envie de pouvoir bosser sans m'occuper de la création de contenu. Et en même temps, ben, une fois que le boulot est fait, qu'est-ce que tu fais comme contenu? Il faut forcément avoir des vidéos de toi en train de faire le produit, ou en train de réfléchir à le faire, en train de... Parce qu'en fait, je sais pas, faites l'exercice en fait. Parce qu'en fait, c'est ça. Faites l'exercice la prochaine fois que vous scrollez sur TikTok, sur Instagram, genre, peu importe. Si vous scrollez, je parle de contenu d'un créatif dont la source de revenus principale n'est pas le contenu, d'accord? Je parle pas de quelqu'un qui fait des sketchs ou des vidéos de danse ou de je sais pas quoi, et dont en fait le travail c'est d'être créateur de contenu. Je parle pas de ça. Regardez bien quand vous tombez sur des vidéos qui vous plaisent, qui fonctionnent, qui ont des vues, etc., etc., mais d'un artiste, d'un créatif, de quelqu'un dont c'est le second métier que de faire de la création de contenu. Regardez-les bien, parce que du point de vue de viewer, elles sont chouettes, on voit plein de différents plans, on voit le mec qui réagit, il est content, il a eu sa première vente, j'en sais rien, on voit tout ça, ok, c'est super. Mais essayez de vous mettre à sa place et de vous imaginer créer un produit, le mettre en ligne, ah il y a une première vente, etc. Essayez de vous dire qu'en fait, à chaque fois là qu'il y a un truc comme ça, avant de le faire, avant de le vivre, il faut que vous vous disiez ah non non attends stop, faut que je prenne la caméra, que j'allume, que je vérifie juste, pas forcément qu'il y ait un bel éclairage ou quoi, on demande pas d'être un créateur de contenu haut niveau, tu vois, mais juste qu'il y ait de quoi voir ce que je veux montrer, tout bêtement, faut que je filme, et alors seulement je vais faire ou montrer ce que je veux faire et montrer. Du coup, pour les réactions, par exemple, ouah, j'ai une première vente, je suis trop content, je sais pas quoi, ben ça, soit tu filmes déjà de base parce que tu penses que ça va arriver, soit c'est complètement du fake. Et si c'est complètement faux, bah moi déjà j'ai pas envie de le faire, ça c'est clair, j'ai pas envie de jouer la comédie devant la caméra, je suis pas un comédien, je suis pas acteur, je suis pas un... je suis pas là pour ça, tu vois. Et d'un autre côté, si c'est pour tout le temps tout filmer au cas où il y a quelque chose à montrer, tu te retrouves avec des gigas et des gigas et des gigas de vidéos, c'est impossible à trier, c'est impossible à savoir, ok, mais quel clip prendre là-dedans, j'ai enregistré 2 heures, mais en fait, il y a une réaction qui est intéressante et tout. Dans ce cas-là, tu passes un temps de dingue à dérocher toutes tes vidéos, c'est impossible, c'est ingérable. Autre chose à faire, quoi. Du coup, ouais, je sais pas comment vous faites. Et du coup, c'est ce qui fait que des fois, ben, soit ça me donne pas envie de travailler, clairement, soit des fois je travaille mais sans filmer, parce que je sais pas comment gérer ça. Si vous avez des conseils, si c'est quelque chose que vous faites vous dans votre quotidien, ou si vous connaissez des gens qui font ce genre de contenu, n'hésitez pas à balancer vos commentaires, vos idées, vos astuces, vos conseils. Je suis vraiment preneur et ouvert à tout.
En tout cas, voici dans mon fichier 3D, du coup, les deux modèles 3D de la touche échappe. Donc, il y a la version mini et la version taille standard. Même taille que ça à peu près, hein, même gabarit. Et là, donc, on les voit avec les matrices autour pour pouvoir faire le moule en silicone. Maintenant, le truc que j'ai fait aussi hier, pareil, je n'ai pas filmé pour la même raison que j'ai expliqué avant, c'est que j'ai contacté 3-4 apiculteurs proche de là où j'habite, de la région. Je leur ai envoyé un mail expliquant très brièvement ma démarche, où j'en étais, ce que je faisais, etc. Voir s'ils vendaient de la cire d'abeille adaptée à la création de bougies moulées. Du coup, c'est Rémi sur la dernière vidéo qui a posté un commentaire. D'ailleurs, je t'en remercie encore, hein, Rémi. Parce que c'est vrai que moi, quand j'avais fait mes premières recherches pour créer tout ce projet, la cire d'abeille n'était jamais apparue dans mes résultats de recherche. Ce que j'avais trouvé de mieux et de plus naturel, c'était la cire de soja. Donc c'est pour ça que j'ai commencé avec ça. Mais si en plus, il y a moyen d'avoir de la cire d'abeille, parce que du coup, j'ai fait mes petites recherches suite aux commentaires de Rémi, apparemment, ça fonctionne très bien, peut-être même mieux que la cire de soja en termes de temps de fonte. Apparemment, c'est même un petit peu plus lent. C'est tout aussi dur, tout autant adapté au démoulage, etc. En plus, vu que je suis team, je veux pas rajouter de parfum dans mes bougies parce que ça rajoute des substances dedans, je veux que ce soit le plus naturel possible. Bah là, en fait, il y a naturellement une petite odeur de miel, donc je trouve ça génialissime. Et du coup, ouais, j'ai contacté quelques apiculteurs du coin pour voir s'ils vendaient ça, etc. Et il y en a un qui m'a répondu tout de suite en me téléphonant, qui était très sympa au téléphone, avec qui j'ai un peu discuté, j'ai un peu expliqué le projet. Et de base, il en vend pas comme ça en tant que tel. Je crois pas qu'il jette la cire d'abeille, il la récupère, il la fait fondre, mais je sais pas exactement ce qu'il en fait derrière. Peut-être juste quelque chose en interne pour lui. Mais du coup, il se penche sur la question et il revient vers moi dès que possible pour me donner un ordre de prix auquel il pourrait éventuellement me la vendre. Et si jamais il y a quelque chose de faisable, en fait, j'irai certainement le visiter pour voir un petit peu du coup comment ça se passe, et ce que c'est comme cire, etc., etc. Si j'y arrive, c'est pas sûr. J'essaierai de vous emmener, de vous filmer un petit peu tout ça, mais c'est vraiment pas mon truc que d'être le youtubeur là qui débarque avec la caméra, etc. Donc si en plus il y a moyen d'avoir une cire écologiquement parlant, et encore mieux, parce que ça ne détruit aucune plante, ça n'utilise aucune plante, d'accord? Alors désolé s'il y a des véganes parmi vous et que du coup l'utilisation d'un produit créé par les abeilles vous dérange. Moi personnellement, déjà j'admire énormément les abeilles, ce qu'elles font, et on a tellement besoin d'elles pour tout, que c'est un petit peu dans ma tête, un peu comme pour leur rendre hommage par rapport à tout ça. Mais c'est surtout que pour moi, s'il faut choisir en fait entre utiliser le travail des abeilles qui est entièrement naturel pour le coup, ou utiliser une plante qu'on a qu'on a plantée là, qu'on a ensuite détruite pour utiliser ce qu'il y a dedans, etc. En gros, c'est vraiment de l'exploitation humaine de quelque chose de végétal et de naturel. Bah en fait, je préfère utiliser la cire d'abeille, hein, clairement. Hein. Pour moi, il n'y a pas photo. À choisir entre les deux, je trouve que ça, c'est le plus naturel, c'est le plus respectueux, même si c'est utiliser le travail des abeilles. Mais donc voilà, s'il y a moyen d'avoir ça, et en plus de l'avoir local, là c'est jackpot, tu vois. Donc j'ai aucune idée des prix que je pourrais trouver. Faut que ça puisse être réalisable et entendable d'un point de vue tarif, parce que si c'est 4 ou 5 fois plus cher que la cire de soja que j'ai actuellement, ça va être difficile, parce que du coup le prix des bougies il va augmenter, mais comme ça quoi. Et déjà là, je me positionne sur des bougies que j'estime très chères. Et d'ailleurs, c'est un autre sujet dont on peut parler pratiquement tout de suite, parce que j'ai pas grand chose à montrer ou à faire. C'est le positionnement de la marque. Je sais pas si parmi vous, il y en a qui connaissent ce qu'on appelle les art toys. Donc en fait, pas rien, c'est juste des figurines d'exposition qui sont faites par des artistes, d'accord? Donc c'est souvent des objets très design, très contemporains. Et c'est vraiment, on aime le travail d'un artiste, et donc on veut acheter sa figurine que lui il a faite. C'est très souvent, vu que c'est fait par des artistes à la main, etc., des éditions limitées, 20, 50, 100, gros max. Et autant je ne suis pas du tout consommateur de ça, autant par contre j'adore, d'un point de vue créateur, du point de vue de la création si tu veux, j'adore vraiment les art toys, je trouve ça souvent géniaux. Enfin, je trouve ça vraiment génial. Il y a souvent des designs excellents, des chara-designs excellents. Et en fait,
brainstormant tout ce que je veux faire avec Control Wax et quel est mon positionnement, ma manière de le faire et tout. Des bougies moulées qui sont chouettes, il y en a. Mais c'est des moules, comment dire, génériques. C'est toujours les mêmes modèles, c'est les mêmes visuels, d'accord? Moi, ce que j'essaie de faire là, c'est vraiment des créations originales. C'est vraiment des choses que je crée moi-même, 100%. C'est mon design, c'est ma modélisation 3D, c'est mon impression 3D, c'est moi qui ponce et qui finalise l'impression 3D, qui fait le moule, etc., tu vois. C'est vraiment une création 100% originale. Et du coup, d'un point de vue création, que je moule de la cire dans mon moule ou que je coule de la résine pour en faire une figurine, en fait, je fais exactement le même travail que quelqu'un qui fait des art toys. Et du coup, j'ai envie que mon positionnement de marque et forcément du coup le prix qui va avec soit en fait positionné comme un art toys presque. Alors, je parle pas d'une bougie à 500 €, hein, comme les figurines peuvent des fois l'être. Pas là du tout. Mais c'est ce qui explique aussi que je vais pas avoir des bougies à 10 €, tu vois. En tout cas, pas les grandes. Et c'est vrai que du coup, en réfléchissant un peu au copywriting que je pourrais utiliser, à la manière de communiquer sur la marque, etc., je me suis rendu compte qu'en fait, ce positionnement art toys de la bougie, il est génial et c'est peut-être exactement ce qu'il me faut à Control Wax pour que ça puisse être viable en fait. Parce que sinon, je vais attirer que les personnes qui mettent généralement 5 € dans une bougie Ikea à la con et qui du coup vont juste bâcher mon truc en mode non mais 40 € la bougie, qu'est-ce que tu me fais, ça n'a aucun sens, etc. Alors que si je me positionne réellement comme une marque beaucoup plus premium, création d'un designer, etc., là tout de suite ça prend une valeur et je pense que c'est ce qu'il faut clairement que je fasse avec Control Wax. Et du coup je suis en train de réfléchir à l'emballage, etc., qui du coup a aussi beaucoup plus d'importance. Et c'est le seul point où je sèche un petit peu là pour l'instant, c'est que quand je trouve des sites sur lesquels je peux faire des boîtes personnalisées pour avoir un beau design de boîte autour de ma bougie, un peu comme un art toys, en fait, je me retrouve avec la possibilité de faire... Attendez, je vais vous montrer. Il y a ce genre de boîte. Donc ça, c'est une boîte à parfum. Vous demandez pas pourquoi j'ai une boîte de parfum Lady Gaga, c'est parce que j'ai travaillé dessus. D'accord, je l'ai reçu en cadeau. C'est parce que j'ai travaillé sur ce parfum. Fut pas mal d'années en arrière maintenant. Mais du coup, ce genre de boîte qui s'ouvre du coup par le dessus, un peu comme les boîtes de médicaments, les boîtes de cosmétiques, etc. D'accord. Ce genre de boîte là, je peux facilement les faire pour pas trop cher. Je peux facilement les avoir et ça me permet de clairement empaqueter tout ça dans le prix de la bougie sans aucun problème. Par contre, dès qu'on passe en boîte type boîte de smartphone, vous savez, où on soulève comme ça délicatement, et c'est souvent ce genre de boîte qui est utilisé également pour les art toys, le prix il fait un x7, x8, c'est abusé, c'est vraiment abusé. Avoir une boîte comme ça, une boîte cloche, on appelle ça comme ça, qui se soulève comme ça par le haut avec un couvercle personnalisé, ouais, dans les quantités que moi je peux prendre, parce que j'imagine pouvoir, en tout cas j'espère pouvoir commander, par exemple pour le premier drop, ouais, elle est, je sais pas moi, 50 boîtes par exemple, tu vois. Ouais, je suis à 7 € la boîte. Bien évidemment que je continue à chercher si je trouve pas d'autres fournisseurs qui le feraient moins cher, mais j'ai pas non plus envie d'un truc fait à l'arrache en Chine à l'autre bout de la terre ou je sais pas quoi, tu vois. Je veux que ce soit facilement livrable et rapidement livrable en France aussi. Donc soit de la France, soit de pays pas trop loin. Donc ouais, après c'est vrai que les boîtes cloches, le gros problème c'est le stockage, enfin c'est la livraison et le stockage. Parce que les autres boîtes, comme j'ai montré avant, pour des boîtes de cosmétiques et tout ça, ça peut être livré à plat, tu vois, puisque ça s'assemble après, un peu comme un carton de livraison, tu vois. Du coup, ça c'est très avantageux. Donc je pense, en tout cas dans un premier temps, rester sur ce genre de boîte quand même, mais même si je reste sur ce genre de boîte moins cher, il faut également que je réfléchisse à un système de calage pour caler la bougie à l'intérieur, pour pas qu'elle bouge, pas qu'elle se cogne. Et pareil, ce calage, il faut qu'il fasse un minimum pro et premium, tout en étant le plus écolo possible. Par exemple, calage en mousse, pour moi, c'est non. C'est non. Parce que la mousse qui est utilisée dans les boîtes pour caler les objets, caler les figurines, etc., c'est de la mousse issue de la pétrochimie, et ça, pour moi, c'est pas possible. J'ai vraiment pas envie. Du coup, j'ai déjà dans ma tête réfléchi à pas mal de choses, j'ai déjà exploré pas mal d'idées. Bref, je blablate beaucoup aujourd'hui. Ça prouve bien à quel point je sais pas trop quoi travailler. Mais tout ça pour dire qu'en fait, je réfléchis beaucoup à tout ça et j'essaye de prévoir un petit peu tout ce dont je peux avoir besoin pour
que Control Wax devienne cette marque de bougies premium comme ça. Et du coup, avoir réellement ce positionnement de Control Wax, c'est l'Art Toys des bougies. Ça, c'est le slogan que j'ai pondu hier. Je pense vraiment, c'est ce slogan-là qui tient un petit peu tout le cœur du truc en fait. Control Wax, l'Art Toys de la bougie. Tu vois, c'est vraiment ça le cœur du truc. Bon, allez, on va finir cette semaine en sortant ce qui est dans l'imprimante là. Alors je sais même pas si j'en ai parlé réellement ou concrètement, mais le deuxième modèle que j'ai tout de suite eu en tête pour mes bougies, c'est en fait symboliser une touche de clavier, mais juste une touche, c'était un petit peu limite. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait comme si c'était un petit clavier, mais qui ne contenait qu'une touche. Donc il y a le bord du clavier qui va avec, mais c'est juste une touche. Et c'est la touche échappe. J'ai écrit dessus échappe. Et j'ai également imprimé la version grande qu'on va tout de suite sortir de l'imprimante pour la regarder. Mais alors, il y a quelque chose que je vais vous montrer. Je savais d'avance que ça allait pas être très beau, d'accord? Ça se voit un petit peu sur la petite, mais ça va se voir beaucoup plus sur la grande. Alors, ça va être un peu flou à la caméra parce qu'elle peut pas faire le focus très près. J'espère que vous verrez. Vous voyez les ronds au milieu de la touche? Hein, c'est tout à fait normal en fait. Hein. C'est que vu que l'impression 3D, c'est différentes couches, étage par étage, là en fait, moi vu que la touche du clavier, je l'ai faite comme une vraie, hein, j'ai repris vraiment un vrai modèle, du coup elle est légèrement incurvée à l'intérieur, du coup forcément, lui, l'imprimante, elle est obligée de faire une couche, et puis une autre couche, et puis une autre couche pour avoir cette forme comme ça incurvée, et du coup ça se voit beaucoup, mais ça ne se sent pas beaucoup. Donc mon espoir, c'est qu'en rajoutant du mastic de remplissage et en le ponçant bien, donc en fait, ça disparaisse complètement, que ce soit bien lisse. Ouais, pour finir cette semaine, on va... Ouais, j'ai un petit peu de temps. On va commencer à essayer de poncer la Mini. Voilà, on verra ce que ça donne. Je vais encore appliquer une couche de vernis dessus et on espère que ça suffise, en tout cas pour la petite. La grande, il y aura certes plus de travail, mais ce sera un peu plus facile parce que là, c'est vraiment tout petit, notamment au niveau du creux de la touche, là, justement. Mais voilà, j'espère que ça va fonctionner. Allez, c'est sur ce que moi, je clôture le vlog de cette semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao! Control Wax, l'Art Toys des bougies. C'est pas mal, ça.